Bonjour, c'est parti pour notre tirage Strata du samedi matin. On m'a posé une question à laquelle je vais répondre tout de suite, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui se posent la même question, donc j'ai répondu en direct à la personne, mais aujourd'hui, voilà, je me dis, il y a peut-être d'autres personnes qui se posent la même question, donc je réponds comme ça. Non, une guidance personnalisée ne sera jamais la même chose que ce que je vous propose actuellement le samedi matin, qui est un tirage à choix multiples et un tirage général sur lequel je ne peux pas, je peux pas faire du particulier puisque c'est du général et parce que je n'ai pas d'éléments de départ. Vous voyez, quand je fais une guidance personnalisée, j'ai une situation de départ et je peux développer mon interprétation par rapport à la situation qui est la vôtre. Ici, c'est pas le cas. Ici, je pars dans quelque chose de très, alors ça peut être à la fois très précis, parce que quand les cartes sortent et sont précises, je peux pas partir sur, quelque chose de trop vaste et il est bien entendu que ça ne parlera pas à tout le monde comme je vous le dis et c'est tout naturel en fait. À partir du moment où on fait du général, ça ne peut pas coller à quelque chose de particulier. Et voilà, donc pour, la réponse, on ne peut pas se contenter si on veut faire une guidance, on ne peut pas se contenter, d'une guidance comme celle-ci qui va être beaucoup trop générale et qui ne vous parlera pas forcément. Alors oui, des fois je vous dis, on peut faire tirer si vraiment l'élément de départ, je vais y arriver, si l'élément de départ vous parle et que vous voulez aller voir plus loin, oui, vous me contactez et oui, on retisse, un lien à partir de votre histoire à vous. Mais là, c'est beaucoup trop global pour faire, vôtre, l'histoire en vous disant: «Bon, bah, c'est bon, j'ai eu ma guidance». C'est pas du tout la même chose et voilà. Je tenais à le dire parce qu'on m'a posé la question cette semaine. Allez, c'est parti. On va faire, 3 tas comme d'habitude. Tac, tac. J'ai mixé comme d'habitude 2 oracles qui vont nous donner, comme d'habitude, une interprétation. Donc je vous laisse choisir, pardon. Je vous laisse choisir un chiffre entre 1 et 3. Et les laisser venir à vous. Peut-être que c'est... J'ai des personnes qui me disent, oh, ben moi c'est toujours tel chiffre, parce que c'est mon chiffre. C'est ok, chacun fait comme il veut en fait. Ça, je vous le répète à chaque fois, je pense, mais voilà. Chacun fait comme il l'entend, comme ça lui parle et comme il le sent. Tout comme moi, je fais mes tirages comme je l'entends, comme ça me parle et comme je le sens. Ok? Donc, si vous avez choisi le tas numéro 1, on nous parle de jalousie. On nous parle ici de jalousie qui viendrait de l'extérieur. D'accord? Vous êtes dans une situation... on sent que vous êtes dans une situation qui vous bloque. Alors évidemment, on a le blocage karmique ici. Karmique, c'est pas le petit blocage de rien du tout, c'est un blocage karmique. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? On a la carte de la jalousie qui nous parle. On vous jalouse. Très certainement qu'il y a des choses que vous n'avez, que d'autres n'ont pas, et que ceux qui n'ont pas ont envie d'avoir. Ok? En fait, avec cette carte du blocage karmique, on est en train de vous dire, mais questionnez-vous, il y a peut-être des choses par rapport à ça, vous ne pouvez pas faire que subir, parce qu'on voit ici que vous avez besoin d'atteindre, de retrouver une paix intérieure. On voit que tout ça, ça vient vous chahuter. On voit que ça vient vous blesser, ça vient aussi toucher certainement quelque chose en vous euh, qui va de l'ordre peut-être de l'insécurité, des peurs. En tout cas, ça vous tourmente puisque la carte de la paix intérieure se cache derrière tout ça, vous voyez. Et elle se cache derrière surtout la carte du blocage. Et donc, on voit que toute cette situation qui est plutôt très malaisante, hein, eh bien, vient susciter, c'est comme s'il y avait un voile qui était jeté, mais en fait, il faut voir la situation autrement, d'accord? Vous suscitez la jalousie auprès de gens extérieurs qui ne vous connaissent pas finalement. Avec la carte de l'étranger, ça vient pas forcément de vos cercles d'amis. Vous voyez, c'est surtout des gens qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas vos vraies valeurs certainement aussi, et qui vous jalousent pour telle ou telle chose, que ce soit matériel ou que ce soit de l'ordre, je sais pas, du mental
de l'intelligence, enfin voilà, je pars un peu dans n'importe quoi là encore, mais on peut jalouser quelqu'un pour sa beauté, pour son intelligence, pour ses biens matériels, pour voilà, il y a tout un tas de choses qui peut susciter la jalousie. Et en fait, avec le blocage karmique, on est en train de vous dire ici que ben, peut-être il faut voir la chose différemment, il faut comprendre différemment ce qui se passe. Peut-être que cette situation, elle est en train de mettre le doigt sur quelque chose, et c'est à vous de comprendre, c'est à vous de lever ce blocage. Peut-être que vous, alors j'allais dire, vous n'avez pas conscience qu'on vous jalouse ou que vous avez des choses qui peuvent faire jalouser les autres. Vous n'en avez pas conscience parce que pour vous, c'est pas forcément ouf. Quelqu'un de très beau, par exemple, ou de très belle, qui va susciter la jalousie, mais qui n'aura pas conscience qu'elle dégage quelque chose de très magnétique et qui ça va être hors de son contrôle, elle va pas s'en rendre compte, mais pourtant les gens vont, en face d'elle, vont, alors pas tous, hein, mais il y a certaines personnes qui vont jalouser ce côté-là et la personne en elle-même, elle n'en a pas conscience. Pourtant ça provoque un blocage karmique et là, la clé, c'est vous qui l'avez pour retrouver votre paix. C'est-à-dire qu'il faut peut-être changer des choses dans votre manière d'être, dans vos relations. Peut-être aussi qu'il y a des gens toxiques autour de vous. Peut-être aussi que il faut peut-être ouvrir les yeux sur une situation en vous disant oui, peut-être que je génère ça par ma façon d'être. Ou, voilà, mais en tout cas, on sent qu'il y a un blocage et que ce blocage, vous allez le lever. Vous allez le lever parce que derrière, il y a la paix. Et la paix, c'est ce dont vous avez besoin. Parce que tout ça vous pourrit l'existence, on peut dire ça comme ça. Mais parfois, il faut se dire que justement, on vit des situations tellement inconfortables qu'elles nous demandent de sortir de notre zone de confort pour la résoudre, cette situation. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'évolution aussi. Et voilà. Et là, ce tirage, il va là-dessus. Bon, je ne vais pas aller plus loin non plus parce que je ne veux pas aller au-delà du message des cartes non plus. Hein. Ok. Si vous avez choisi le tas numéro 2, on nous parle de confusion, on nous parle de quelque chose d'imminent, on nous parle de la parole et on nous parle de l'hérédité. Ici, on est en train de vous dire que vous allez peut-être avoir à tirer comment dire, je ne sais pas comment je peux dire ça, tirer une chose au clair. Vous voyez, avec la confusion, on sent qu'il y a quelque chose qui vous embrouille. J'allais dire ça, embrouillé. On a quand même la parole qui sort et on a l'hérédité. Avec l'hérédité, ben, évidemment, on est dans la sphère familiale. Il y a peut-être des choses qui doivent être éclaircies sur un fond familial. Quelque chose, on nous parle d'un événement proche, donc peut-être qu'ici, on est en train de vivre quelque chose d'assez nébuleux sur le plan de la famille, avec peut-être, on vous demande d'éclaircir, de vous libérer par la parole. Donc, vous l'adaptez à votre situation, mais ça peut être un conflit familial qu'il va falloir éclairer pour justement sortir de cette zone de doute. On est en train de vous dire aussi de peut-être devoir surveiller vos propos parce que finalement vos propos peuvent susciter la confusion chez l'autre. C'est-à-dire que peut-être vous utilisez un mode d'expression ou en tout cas votre manière de dire les choses n'arrange rien à la situation. Et en fait, ici, on est vraiment en train de vous dire de faire attention aux propos tenus et aussi, finalement, peut-être aussi pour d'autres, j'allais dire, il y a ceux qui devront faire attention aux propos tenus et il y a ceux qui vont pouvoir se libérer par la parole et pouvoir dire les choses. Mais là encore, on vous demande quand même, en vous libérant, de ne pas y aller tout chousse, de ne pas être trop brut de pomme, de pas dire les choses de but en blanc, de peut-être envelopper les situations, peut-être avoir un petit peu plus de compassion pour l'autre, peut-être aussi un petit peu plus de, comment dire, on va dire être diplomate. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Être plus diplomate dans vos propos. Parce que le tout ici, c'est de sortir justement de cette zone d'ombre liée à une discussion. Ok. Enfin, si vous avez choisi le troisième tas,
Et bien, vous êtes chanceux. Si vous avez choisi le troisième tas, on a l'abondance, on a le choix à faire, on a le carrefour, donc à nouveau le choix à faire, et on a le contrat. Donc en fait ici, on est en train de vous dire qu'il est grand temps, enfin il est temps, il est plus que temps, la carte elle sort 2 fois, c'est pas pour rien, hein. Il est plus que temps d'aller, de vous positionner face à certaines choses. Donc on parle d'ici soit du professionnel, on peut parler du personnel, on peut parler de la vie privée tout simplement. En tout cas, on vous demande de faire un choix. Et ce choix, c'est-à-dire d'aller vers quelque chose qui peut, on va dire, porter ses fruits, qui peut aboutir, un nouveau contrat, un nouvel engagement, une nouveauté. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui se signe et quelque chose d'officiel. Et que cette chose qui est officielle, finalement, elle vous apporte l'abondance. Donc en fait, si vous avez choisi ici ce tas numéro 3, si vous êtes dans une phase de vie où vous avez peut-être envie de changer les choses, où vous avez peut-être des idées par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, où vous avez été peut-être sollicité sur un projet et que quelque part vous hésitez sur le fait j'y vais pas, on vous demande ici d'acter les choses parce que finalement ce contrat il va être lié à l'abondance. Donc la prise de décision, ça va être le point de départ. Bon, on sait que c'est pour tout un chacun, c'est compliqué de changer. Ça, pour certaines personnes, ça demande énormément, énormément j'allais dire de courage, mais c'est même pas du courage. Enfin, ça peut paraître du courage de changer les choses, changer de travail, changer de région, aller déménager, changer de secteur d'activité, changer tout ce qu'on veut changer dans la vie demande un petit peu plus d'attention, de confiance en soi, de foi aussi en la chose. Mais en tout cas, si vous avez choisi ce tas-là, la foi, vous pouvez l'avoir, puisqu'on voit que l'abondance est reliée au contrat. Voilà. Donc ça, c'est plutôt un super tirage. On va dire que le seul petit point, j'allais dire, c'est même pas du négatif, mais moins positif que le reste, c'est cette idée de vous décider. Cette idée de prendre l'action et d'agir. Voilà, de prendre la décision et d'agir. Et il y a peut-être que ça comme petit point noir dans le tirage. Ok, voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un très bon samedi. Et puis, peut-être qu'on se retrouve dimanche pour le tirage par signe. Alors au départ, on m'a dit que la dernière façon de faire était, ce que je faisais là dernièrement, c'était mieux. Et puis là, cette semaine, on m'a dit qu'on préférait l'autre parce que sur l'autre, j'étais un peu moins concise dans les messages. Donc, je vais essayer peut-être de bidouiller différemment, voilà. Je vais tester quelque chose d'autre en essayant de faire en sorte que tout le monde soit à peu près content du résultat. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.